ça, toi? Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 486. J'ai plein de sujets pour toi aujourd'hui, mais avant tout, as-tu fait ton lit ce matin? T'as-tu fait ton lit? Parce que faire son lit, tu le sais, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars, puis t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite, et ça, c'est pas rien. Hey, j'ai pas mal de temps avec toi ce soir, mercredi, il y a plein de trafic. Fait que j'ai bien du temps à m'en profiter pour rendre mon trafic agréable. C'est pas positif, ça. J'ai le goût d'être positif. Parce que tu sais, hein, le positif amène du positif. Le négatif, ben, il amène du négatif. C'est fait de même. Bref, bon, t'entends mon son, il est pas parfait. Bientôt va arriver le micro. Après les vacances, on va avoir un micro. Puis le son va être nettement meilleur. Voilà. Donc, premier sujet. En parlant des vacances, attends une minute, ouais, c'est ça. Oui, et voilà. Premier sujet, la semaine de travail avant les vacances. Ben, tu sais, je suis chanceux, j'ai un nouveau travail, mais j'ai réussi à dealer, j'avais déjà 2 semaines de vacances de prévues, fait que j'ai réussi à dealer ça. Fait que je m'en vais en vacances, mais la semaine avant d'aller en vacances est tout le temps pénible. Parce qu'on est dans l'attente, hein. Moi, je calcule mes heures, là, puis j'aime ce que je fais, là. J'ai du plaisir à... Mais je sais ce qui s'en vient, fait que j'ai hâte, tu sais. Fait que je trouve que cette semaine-là est tough. Elle est longue. Cette semaine, je la trouve longue particulièrement. Mais je pense que tout ça est une question de perception. C'est une question de minding, de comment qu'on attaque la situation, comment qu'on voit la situation. C'est comme le temps. Le temps, là, dans les faits, il ne change pas. Hein? Il y a 60 secondes d'une minute. Il y a 60 minutes dans une heure, tu sais. Il y a 24 heures d'une journée. Mais, il y a des fois que le temps va nous paraître plus long, puis il y a d'autres fois que le temps va nous paraître plus court. Ça, c'est nos perceptions à nous. Bon, là, tu peux me traiter de d'Einstein, là, mais pas ça. Je fais juste dire que c'est une perception. Le temps, c'est entre nos deux oreilles aussi, là, tu sais. Tu sais, t'as-tu déjà pensé à ça? Le présent, là, dure, quoi, une seconde? Après, c'est déjà dans le passé. Puis je pense au temps, le futur. On est plus dans le futur, puis dans le passé, dans le futur, que dans le présent. C'est fou quand même quand tu y penses, hein? Hey, depuis 2 épisodes, j'ai des réflexions, là. Tabarnouche. Il est temps que je m'en aille en vacances. Je compte bien décrocher. Là, je t'enregistre plein de jasettes. Je vais te donner ça, là. Moi, toutes les programmer, là, puis tu vas avoir ça au fur et à mesure, là. Dans ton balado préféré, Spotify, YouTube, whatever. On va tout enregistrer ça, là. Attends-moi 2 secondes, là. Ça sera pas long. Bon. OK, voilà. Ouais, c'est ça. Je vais t'enregistrer ça. Tu vas en avoir pendant mes vacances. Un écran. Voyons. N'aie crainte. Quelqu'un qui vient de me crier du criard, là. Me crier du criard. Hein. Ça, c'est un beau pléonasme. Il vient de me klaxonner, me crier du criard. Ouais. Un beau pléonasme vicieux. Donc, c'est ça. Tu vas en avoir des jasettes, là. N'aie crainte. Bref, c'est prévu, là. Là, tu vois, je suis en train d'enregistrer la 486, puis à date, tu as eu jusqu'à la 482, fait que je suis 4 d'avance, puis je vais en faire 2 autres d'ici la fin de la semaine, fait que tu vas avoir du matériel, Bon. Fait que c'est ça, je trouve ça,
je sais que le temps, c'est une perception, puis, mais là, le temps me paraît plus long, même si je fais mon 8 heures par jour. Là. Puis moi, ça finit par, pas physiquement, on s'entend, mais mentalement, ça me brûle. Bah, tu diras que je suis peut-être faible entre les deux oreilles, mais bon, moi, je suis comme ça. Fait que c'est comme ça que c'est comme ça. Et voilà. Autre sujet en parlant de klaxonner, de crier du criard. C'est-tu moi, tu me le diras, c'est-tu mon impression, mais je pense pas que c'est une impression, je pense. Depuis la COVID, ça va pas bien. Je te parle pas personnellement. Je te parle, nous, la société, la planète, là, en général, là, les gens sont bêtes, les gens sont impatients. Ça route, entre autres, là, si tu vas au centre-ville de Montréal, c'est encore pire. Les gens sont impatients. Ouais. Je trouve ça beaucoup, je vois ça beaucoup. Faut dire qu'on l'a pas eu facile, puis là, l'inflation, puis les prix qui montent, puis on dirait que tout le monde est pogné dans ses petites affaires, à essayer de tirer la couverte de son bord. Ça, puis quand je te dis ça, je juge pas, là, je suis pas mieux que personne, moi, là. Je suis loin de ça, là. Moi, je suis dans le lot avec tout le monde. Mais l'air est lourde. Je fais juste regarder dans mon coin le nombre d'itinérants, des gens qui dorment dans des tentes, sur le bord de l'autoroute. Il me semble qu'on voyait pas ça avant. On voyait ça aux États-Unis. Là, on le voit ici, on le vit maintenant. C'est rendu une réalité. Je pensais pas peut-être naïvement que ça se rendrait jusqu'ici, mais c'est le cas. Moi, dans mon coin, à chaque fois que je vais au IGA, il y a à chaque fois que je vais au IGA, il y a un itinérant. Je vais à SAC, un itinérant. Je vais à la pharmacie, il y a un itinérant. Au Tim Hortons, au service au volant, il y a un itinérant qui attend à côté du micro, du speaker. Ouais. Les gens, les itinérants, il y a beaucoup de maladies mentales là-dedans, là, mais il y a beaucoup de la maladie mentale. Mais il n'y a pas juste ça maintenant. Il y a des gens qui sont rendus à un certain âge et qui ne sont plus capables de se payer un loyer. Hey, t'es rendu à 65 ans, 70 ans, là. T'es pogné pour dormir d'une tente. T'imagines-tu? Là, c'est pas pire. Mais même à ce temps-ci de l'année, quand il fait chaud, c'est pas vivable. T'imagines-tu cet hiver? Ouais, c'est ça. Fait que les gens sont impatients. Les gens sont moroses. On sent que l'air du temps est lourde. On a beau essayer d'être positif, de regarder par en avant, c'est difficile d'être focus. C'est difficile, comme dirait François Legault. C'est difficile. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Donald Trump qui court comme une poule bas de tête. Il y a plein de facteurs qui font que je comprends je comprends le comment du pourquoi, tu sais. Mais ça m'empêche pas de trouver ça lourd, de trouver ça triste. C'est moins léger que c'était depuis la COVID, j'ai l'impression. Ouais. T'sais, on y a goûté, là. Rappelle-toi, pendant la COVID, là, les masques, attendre en ligne pour aller à l'épicerie, se geler les couilles dehors, puis attendre en ligne, un masque. Aller au restaurant avec des vitres entre chaque client, ses tables. C'était assez weird. Donc, avec le recul, d'une dizaine d'années, dans 5 ans, on va revenir sur ces événements-là, puis tu sais, des couvre-feux à 8 heures. On avait perdu beaucoup de liberté. Beaucoup. C'est quelque chose, vivre une pandémie, tu sais. Les vaccins,
Fait que, tu sais, on pensait que le pire, c'était la COVID. Mais l'après-COVID, c'est encore plus pire. D'une certaine façon, là. Ouais, bref, c'est ça le segment. Je trouve que c'est lourd de ce temps-là. Et puis ça n'a pas de l'air à vouloir s'améliorer. On va y aller plus positivement. TVA a annoncé une 3e saison de MasterChef, celui des adultes, MasterChef Québec. La 3e saison, l'horaire, on l'a déjà. Ça va être je sais pas c'est quoi la case horaire, à quelle heure, mais je sais que ça va être du dimanche au mercredi. Ça veut dire que le dimanche, c'est une grosse soirée, la télévision, là. Tout le monde en parle, la voix, bon, etc. Fait que c'est une bonne idée de MasterChef-là. Peut-être qu'au lieu d'avoir un épisode d'une demi-heure le dimanche, on va avoir un épisode d'une heure. Je le souhaite, en tout cas, que ça soit pas juste une demi-heure le dimanche. Moi, j'aime beaucoup cette émission-là. Puis je suis un foodiste, tu sais, je suis un épicurien, j'aime la bouffe. Ça, c'est pas... c'est un secret de polichinelle. J'aime ça dire ça. Mais ouais, bien content du retour de cette émission-là. Là, je suis en train de binge-watcher MasterChef Junior parce que j'avais pas d'intérêt, mais finalement, tabarnouche, c'est un ami qui m'a dit de regarder ça, puis il avait raison, c'est super bon. Là, depuis une semaine, j'ai arrêté là, de regarder des épisodes, mais je vais continuer jusqu'à la fin. Il y a 30 épisodes, je suis rendu au 19e, je crois. Mais bref, bien content du retour de MasterChef. J'ai hâte de voir les concurrents. Les 2 premières saisons ont été incroyables. Ma préférée, c'est la 2e saison. Je ne sais pas, j'aimais les participants. Il y a ça aussi quand tu as des coups de cœur des fois, puis j'avais des gros coups de cœur pour la 2e saison. J'aimais aussi la compétition. Les gens qui s'aident en même temps, c'est toujours intéressant. C'est correct d'être compétitif, mais il faut être un bon gagnant, tu sais, puis un bon perdant aussi, tant qu'à moi. Bref, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la saison 2, qui était très relevée. C'est une magnifique émission. Oui, c'est une télé-réalité, mais en même temps, les gens, ils méritent leur prix. Là, c'est pas Occupation Double là, qui se parle dans le dos puis que la seule affaire qu'ils font, c'est d'être beau, là. C'est pas ça, là. Non. Mais, je te dis ça, je veux rien contre Occupation Double, moi, je veux dire. Il y a du monde qui aime ça. On vit dans un pays libre, n'est-ce pas? Fait que je veux rien contre ça, mais moi, j'aime pas ça. Bref. Ben, c'est pas mal ça, je pense. On a fait le tour de la question. C'était ton épisode 486. Ben, comme je te dis, je vais t'envoyer d'autres épisodes. Oublie pas, hein, j'ai envoyé au Patreon ceux qui payent. C'est pas cher, 3 piastres par mois, moins cher qu'un café. Ben là, ils ont reçu mon premier texte de mon 2e livre de nouvelles littéraires qui s'appelle Méo, le bonhomme pendu. J'ai l'écriture d'un 2e texte. Je devrais en avoir une 20aine dans ce livre-là. 20 histoires. Puis ça va être exclusif au Patreon. Vous n'allez pas pouvoir ça sortir nulle part, sauf dans le prochain livre. Fait que si tu veux vivre l'écriture d'un livre en temps réel, ben là, tu as l'opportunité avec ce que je fais. Ben, aussitôt que j'ai fini le texte, aussitôt que c'est corrigé, je l'envoie à mes Patreons pour les gâter, puis parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis qu'ils me suivent, puis ils payent pour ça. Comme je te dis, c'est pas cher, c'est 3 piastres par mois. Puis si tu t'abonnes à l'année, moi, là, je te donne 10% de rabais. Fait que ça va te revenir à peu près à 32 piastres pour un an. Hey, c'est rien, là, quand tu y penses, là. Puis tu vas avoir tout mon matériel, toutes mes jasettes du barbu, de la première à la 486e, tous mes textes. Tu peux pas trouver ça nulle part ailleurs que sur mon Patreon. Fait que c'était ça. On va se rejoindre au Racabessic pour la 487e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du
premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbu de Ville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.